Alors bonjour Danny, bienvenue au segment Popcorn qu'on fait à distance parce qu'on l'avait pas enregistré. L'idée m'est venue après qu'on ait tourné notre épisode, pour être franc. Fait que l'épisode Popcorn d'habitude c'est je partage, mais là t'es pas là. Je peux essayer peut-être de t'en lancer un de même. Je sais pas. La caméra pour vrai, par exemple. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, avec le segment Popcorn, je fais juste poser des questions bing bang à l'auditeur. Merci en passant au Patreon. C'est un épisode qui est juste pour vous. Fait que je vais commencer tout de suite. Dans le fond, tu sais, je pose toujours des questions par rapport à la nourriture pis tout. Toi, avant un show, est-ce que tu essaies de t'empêcher? C'est vrai! Tout le temps, ouais, c'est parce que. Non, je sais, mais dire ça avec un bout de popcorn dans la bouche, c'est très drôle quand même. Ouais, ben en même temps, Non, je- c'est unintended ASMR, mon affaire, parce que je mastique. Il y a du monde que ça fait capoter, peut-être, là. Ouais, en bouche, approche ta bouche du micro, ouais. Mais, ouais, c'est ça, toi, est-ce que tu manges avant un show, tu sais, où tu essaies de t'empêcher pour pas avoir trop l'estomac plein, puis tout ça? C'est quelque chose qui est C'est- problématique pour toi? Je le vois pas, ça, vraiment. Tu sais, si j'ai un spectacle, je vais surtout jouer du clavier ou d'un quelconque instrument, puis que, disons, je vais pas chanter, j'ai bien beau me coinfrer, puis je vais être bien nerveux, tu sais. Fait que, non, ça me va bien, ça. Là, c'est sûr, s'il y a des spectacles que je fais des back vocals super aigus, puis que faut que je chante lead, là, je vais m'en tenir plus avec de l'eau, quelques petites sandwiches, des crudités, là, mais ne lâche pas de me coinfrer. Parlant de ça aussi, honnêtement, ça fait une couple de shows que je fais avec toi. Je t'ai rarement vu, mais en fait, je pense même pas t'avoir vu vraiment, tu sais, chaud d'ail ou quoi que ce soit, tu sais, non plus. Tu bois pas beaucoup en show, tu te tiens quand même tranquille, il me semble, non? Ouais, dans les bars, ça, je suis capable de me laisser aller un petit peu plus. Souvent, il y a plus des shops et des tournées qui sont payées au band. Mais en soi, tu sais, je reste concentré, je fais ce que j'ai à faire. Puis, bien souvent, je vais avoir une bière qui va être encore à moitié pleine après le set parce que justement, je vais courir puis temps de prendre une gorgée à tous les 3 tunes, là, tu sais. Fait que c'est pas. Tu sais, c'est le fun, elle est là, mais c'est pas ça qui va te rendre chaud d'ail non plus. C'est pas non plus ça l'objectif aussi, là. Quand j'ai commencé à faire plusieurs shows, j'ai réalisé que c'est quand même ça peut devenir assez rock'n'roll et néfaste comme mode de vie. Fait que plus je fais attention à moi, ben je retire ça beaucoup, là. Ouais, ben, tu sais, tu fais pas mal attention, tu sais, à ta shape, ta nutrition, puis tout ça, là. Je veux dire, tu te tiens bien en forme. T'as-tu, pour le fun, déjà vu à un moment donné, quelqu'un dans ton band l'échapper pour vrai un show qui était. Il était sous sur le stage, là, pis t'es comme, ah, tabarnak, man, je peux pas croire. C'est déjà arrivé? Déjà arrivé dans un spectacle, écoute, c'était un des guitaristes qui était chaud raide, puis tu sais, c'était pas dans un bar, tu sais, c'était un show pour la ville, tu sais, fait que c'était très familial, tu sais. Puis, il y a fait que, en tout cas, tu sais, ça, c'est mis en contexte, mais tu sais, lui, il était peut-être pas nécessairement dans ce contexte-là. Fait qu'il y avait des fausses notes, puis tu sais, comme partir des tonalités dans des mauvaises tonalités, les tunes, les leads, ils sont juste pas capables de rentrer, c'est méconnaissable, tu sais. Puis quand tu joues des gig leads, ben, tu sais, c'est maintenant, il devient important de reconnaître les thèmes des chansons. Fait qu'il y a rien qui rentrait, puis des espèces de simagrées à drôle de connotation aussi par moment que, tu sais, dans un... Relation sexuelle, genre à des moments super inopportuns, genre. Ah, c'est ça, ouais. Genre, mettons, une toune super tranquille ou mettons, tu sais, une toune de Daniel Bélanger, puis il est comme. Ouais, ben, peut-être un peu plus explicite que ça, là, puis... ouais. Fait que là, c'est comme, non, arrête, fais pas ça. Mais tu sais, c'est ça, là. C'est comme un moment donné, quand quelqu'un est parti, il est parti, tu sais. Puis ce qui arrive aussi, c'est que, tu sais, on est comme une équipe sur le stage aussi. Fait que même s'il y en a un qui a l'air cave, si tu te pognes publiquement avec lui, tu te sauves pas à face à personne. Tout le monde a l'air stupide quand même, tu sais. Fait que, tu sais, tu dis pas, hey, c'est pas nous autres, on est correct, c'est juste lui, ça marche pas, tu sais. On est un tout. Fait que, tu sais, il y a comme pas vraiment de manière de sauver ça, là. Non, pis tu peux pas te défendre au public. Faire passant, je voulais juste vous dire que tous nous autres, on a bien pratiqué, mais c'est lui qui a trop bu. La prochaine chanson va pas. Non, non, ça. Non, c'est ça, tu sais. Fait que, ultimement, tu sais, on a sauvé de la mise en mettant, tu sais, on a trouvé une manière comme qui s'en aille après une tourne, puis c'était fait proprement. Fait que la fin du show, a bien été, mais Vous avez trouvé une manière qui quitte le stage après une chanson, pis ça a été une bonne façon. Tu sais quoi, il a accepté de crisser son camp du stage. non, il n'a pas trop posé de questions. Je me souviens bien. Il était conscient de ce qui était en train de se passer, mettons. Pas vraiment, mais tu sais, il s'est trouvé de quoi de le fun à faire, là, tu sais. Fait que... Parlant de se trouver quelque chose de le fun à faire, là, je voulais savoir, toi, ouais, prends ta gorgée, aval avant. Euh, de savoir, toi, mettons,
tu fréquentes quelqu'un, puis tout ça, est-ce que tu passes du temps de qualité avec cette personne-là avant le show ou tu te gardes cette belle énergie-là pour le consommer après le stage? Écoute, la réponse du combattant, ça serait de ne, de ne pas avoir du sexe avant le spectacle pour garder, ou avant le combat dans ce cas-ci, là, pour garder toute ton énergie. Mais ça, on en a parlé justement ensemble, là, tu sais, qu'on fait des spectacles, puis c'est rare que, tu sais, on retourne à la maison bien souvent, là, il est les petites heures du matin, puis tout, là, fait que des fois, ça, c'est pas... Ah, ben des fois, t'arrives, t'es madame, comme, madame, ça hey, va pas nécessairement y tenter là, hey, de... Caroline, Caro, je suis revenu. Caro, je suis revenu. Caro, tu sais, reviens à 4 heures du matin, là, tu y brasses l'épaule. Ça te tente ça encore? Ouais, moins que. Ah, c'est ça. Tout est full hypé d'après ton show. Là. Tu viens d'être avec plein de monde qui t'ont donné plein d'amour, puis les gars, fatigué. Là. Fait que, parler des deux bords. C'est le fun dans les deux cas. Hum. Parlant de fatigue, je voulais savoir, moi, ça m'arrive souvent pour vrai, les 3-4 premières chansons du show. Tu sais, t'as le stress puis tout ça, mais t'as le hype, t'es super dedans. Les 3-4 premières chansons, moi, ils passent super vite. Après ça, rendu au deuxième set, mettons, dans un show de 2 heures, des fois, ça arrive mentalement, il faut que je me rappelle, hey, remets-toi dedans un peu, donne un show, parce que je tombe plus dans un mode performance, juste musique que donner un spectacle. T'arrives-tu, toi, que t'es obligé toi-même de dire, hey, Danny, redonne un show, saute un peu plus, souris, parce que tu tombes dans ta bulle en show? Ouais, quand j'ai commencé à regarder les vidéos de moi qui joue en show, là, je peux passer du coq à l'âne assez vite. Là, quand je vois ma face de gars concentré, là, c'est pas, j'ai pas l'air d'avoir de fun. Là, je suis bête, j'ai les sourcils froncés, je regarde pas le public. Tout, fait, faut que je me le dise des fois. Souris, le monde te regarde. Est-ce que tu te regardes vraiment jouer en vidéo? Parce que je sais, souvent, je filme le band en vidéo. Moi, j'ai de la misère à me regarder parce que les bouts où est-ce que c'est pas beau, ça fait mal au cœur. Te regardes-tu jouer des fois? Ouais, quand ce bout-là arrive, là, où c'est que, mettons, c'est pas la meilleure performance, là, j'ai un inconfort, on dirait, là, que j'ai envie de faire pause, j'ai pas envie de l'écouter, là, fait que ça peut arriver, mais non, quand je suis capable, j'essaie de m'analyser puis de voir, ah, OK, c'est cool. Quand je fais ce saut-là, j'ai pas l'air d'un fou, ça marche. Ou ça marche pas, finalement. J'ai pas, cette face-là, finalement, j'ai pas l'air méchant, joyeux, cool, autant que je pensais, tu sais. Ah, juste pour le fun, je me demandais, tu sais, bon, t'es dans tes projets musicaux puis tout ça. Est-ce que de ton côté, des fois, tu fais des vidéos chez toi, des covers que tu essaies de présenter ou la majorité du matériel que tu fais, ce n'est que avec les bands dont on a parlé dans le dernier épisode? Je fais des vidéos chez moi, des fois seul, des fois avec du monde, des fois dans toutes sortes de styles. Ça peut aller de la musique de jeux vidéo. Dernièrement, on a eu la Saint-Patrick, que j'ai fait une vidéo pour ça. Ça peut être des covers plus rock. Ça peut être toutes sortes d'affaires, mais si vous allez sur mon TikTok, mon Instagram, mon Facebook, vous allez pouvoir voir ça. C'est quelque chose que je poste, c'est ma manière de journaliser un petit peu les progrès que je fais avec ça. Fait que, tu sais, tout ce qui est montage vidéo, mixer des performances, apprendre des tunes rapidement et tout. Fait que c'est une manière de fun, je trouve, de faire ça. Là, je veux dire, disclaimer à tout le monde pour la question qui vient de passer, puis la prochaine, j'étais au courant, là, j'étais un bon ami, je le dis pour vous autres, là, sinon j'ai l'air un peu d'un trou de cul. Là. Mais Ah je ouais, voulais tu fais savoir, ça. en spectacle, Danny, ton nom c'est Danny Bédard. Ouais. Là, est-ce que ça te cause des fois, est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir des fois ou qui te parlent puis qui sont déçus de se rendre compte que c'est pas le Danny Bédard qu'ils pensaient? Tu sais, c'est arrivé une fois en show que je pense qu'on en a parlé dans l'épisode, mais qu'il y avait mon nom affiché full gros pour justement comme tromper les gens puis les gens soient attirés à l'événement pensant voir quelqu'un d'autre. Fait que tu sais, c'est moi qui écope de ça, justement. Plus souvent qu'autrement, il y a de la joke à la rive, puis je vis bien avec. Tu sais. Je suis comme pas vraiment trouvé le nom de scène. Il y a Phil qui m'en a trouvé un beau. Philippe, notre chanteur du band des années 80, puis de Polaris, que quand il me présente, il rajoute tout le temps de Mascouche après, parce que je vis là. Fait que c'est drôle de manière de me différencier, puis que ça marche. Tu sais, là, c'est drôle, puis on se souvient de ça. Toi, question, tu chantes, tu joues du piano, tu joues de la guitare sèche, de la guitare électrique. Tu joues aussi quelque chose qui s'appelle du mélodica, qui est comme un mélange entre de l'harmonica et du piano. C'est vraiment cute. Si, mettons, là, je te donnais 1 an de temps libre payé qu'à apprendre un nouvel instrument, ça serait quoi? Oh, ça serait probablement un instrument d'orchestre. Genre, soit le corps français ou un violoncelle.
OK. Puis C'est pourquoi? Parce que c'est un peu plus, on va dire, chaleureux? Parce que c'est pas des instruments de soliste quand même que tu as nommés? Ben, ça peut être très soliste, tu sais, je veux dire, tu sais, j'ai eu dans ma carrière des moments, je faisais des duos, justement, piano, violoncelle, c'est quoi je trouve vraiment magnifique. Tu sais, puis ne serait-ce que, tu sais, Piano Guy, c'est un bon exemple, justement, de mettre un violoncelle en valeur. Je trouve que ça a une chaleur, puis tout, ça peut autant l'idée que de bien mettre en valeur d'autres instruments aussi. Le corps français, c'est pour le côté héroïque, puis tout. Puis, tu sais, c'est des instruments, mettons, qu'on compare au piano, que c'est très expressif. Fait que c'est vraiment l'opposé. Ma question pour toi, tu as aussi nommé 2 instruments qui ont pas besoin d'électricité. Puis tu vas voir ma question, avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, puis tout ça, j'ai une réflexion l'autre fois, je me suis dit, mettons que l'accès à l'énergie devient plus difficile, que ça soit le pétrole, l'électricité ou quoi que ce soit. Il va falloir que je me trouve des façons d'avoir du fun qui peut-être impliquent pas de l'électricité. Toi, il y a une panne où il y a du verglas pendant 2 semaines, tu as quand même moyen de faire du bruit puis de t'amuser, tu sais. Oui, ben écoute, tout ce qui est instrument acoustique, on garde ça. Là, malheureusement, j'ai pas de piano acoustique, fait que j'étais un peu dans le chenoute pour ça, là. Oui, mais c'est la même note tout le temps, là, c'est clac, 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 là, mais je veux dire, c'est quand même. Si on met un micro par-dessus ton clavier, il va faire du bruit, là, mais. Il va faire clac plus fort. Ça, puis ça, c'est une autre affaire, je voulais m'en venir, tu sais. Puis là, c'est peut-être lourd comme question pour le court segment popcorn, mais écoute, avec l'intelligence artificielle qui arrive en ce moment, avec le fait que là, tout ce qui est enregistré, il n'y a réellement aucune façon de savoir si c'est un humain ou si c'est un humain augmenté par un ordi ou un algorithme, et tout ça, blablabla. Est-ce que tu penses que les performances réelles, les performances en live vont avoir encore plus de valeur maintenant, puisqu'on va être sûr que c'est des humains qui le font? Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle va impacter la manière avec laquelle tu fais tes spectacles, toi? Ben, c'est sûr que l'énergie qu'on retrouve dans le live, tu peux pas le refaire avec l'intelligence artificielle. Puis moi, j'ai eu cette réflexion-là aussi parce que, tu sais, l'an passé, on était capable de reconnaître quand c'était de l'IA qui faisait de la musique. Puis là, de moins en moins, à cette heure, il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Tu sais, ça va aller juste en s'améliorant. Moi, c'est comment qu'on interprète ça. Tu sais, puis là, toi, tu es musicien comme moi. Fait que quand tu écoutes une musique, là, tu dis ah, ils sont bien tight, le band. Colin, il est bien cool son solo. C'est un pianiste incroyable. Puis là, je te dis, c'est de l'IA. Il n'y a pas de musicien derrière ça, c'est juste une wave. Tout ce que je viens de te dire là, ça prend le bord. Ben, pour moi, oui. Puis j'ai eu la discussion avec un ami récemment qui, lui, fait de la musique avec de l'intelligence artificielle, mais il la réenregistre après, puis il la compose, mais tu sais, il demande à l'intelligence artificielle d'y faire des versions qu'il aime, puis après ça, il chope ça, puis il crée ça, fait qu'il crée avec ça, tu sais. Puis il essayait de me vendre ça comme quoi que c'est pas grave, les gens veulent juste entendre de la bonne musique, ils se foutent de savoir si c'est un humain ou non. Puis moi, ça marche pas dans ma tête, là. J'arrive pas à vraiment apprécier de la musique si je sais que c'est un ordinateur qui le fait, parce que je sais que c'est nullement créatif. Ben oui, tu sais, je veux dire, si le texte ne vient pas de toi, tu parles de ta blonde, comment tu as vécu quelque chose avec, puis là, finalement, j'apprends que c'est un ordi qui t'a donné cette idée-là. Comme, ah ben là, je veux l'aider à toi, mais finalement, c'est un ordi. Tu sais, c'est comme toutes les petites affaires qui font en sorte que tu apprécies moins la tune quand tu sais que c'est de l'IA. Là, encore là, tu sais, je dis ça, mais tu sais, ce qui est plus musique d'ambiance, musique d'ascenseur, musique plus générique, mettons, populaire, bonbon, que le monde s'en fout. Oui, probablement qu'il y a des jobs qui vont se perdre puis tout, si le monde ne s'adapte pas à ça, là. Mais c'est ça, là. Tu sais, mettons les playlists dans les magasins, ce genre d'affaires-là, tu sais, juste moi, la musique que je mets en background dans mes vidéos, c'est pas de l'intelligence artificielle que je mets, mais je pourrais, là, tu sais, je voulais n'importe quoi, je m'en vais sur l'IA, fais-moi telle tune, tout ça, je mets ça pas fort en background, parce que je veux juste pas de copyright, puis je veux quelque chose. Tu sais, il y en a plein, c'est ça, là. Ça règle des problèmes. Il y a une belle manière que je trouve qui est cool, c'est que, tu sais, les gens qui font pas de musique, qui ont un esprit créatif, il y a quelque chose qui peuvent sortir d'eux autres, tu sais, que ils ont, je sais pas, ils ont pas eu la chance d'apprendre un instrument, puis là, tu sais, à 46 ans, il y a des idées dans la tête, il est mélomane, le gars, tu sais, il peut avoir de quoi de bon qui sort de là, là. Tu sais, j'essaie de revirer la question des deux bords aussi, là, pas juste dire que me mettre la tête dans le sable, dire l'IA, c'est le mal, puis tu sais, comme, ouais, mais l'IA est là, puis elle s'en ira pas, tu sais, fait qu'il faut apprendre à Je vivre suis avec, c'est totalement ça. d'accord avec toi. Tu sais, je suis totalement d'accord avec toi. Puis mon ami a amené un point aussi qui me dérange beaucoup, mais je suis obligé d'avouer que la question mérite de se poser. T'es comme, OK, Joe,
C'est quoi la différence entre moi qui interprète ce que l'IA a fait, parce que lui, il rechante par-dessus ce que l'IA a fait, puis il en fait ses chansons, tu sais. Il dit, c'est quoi la Mhm. différence entre ça ou quelqu'un qui m'envoie une chanson avec des paroles, puis que je réinterprète? Il dit, exemple, Céline Dion, c'est une interprète. Céline Dion n'écrit pas de chansons. Il y en a plein d'autres, des artistes comme ça, qui n'écrivent pas leurs chansons, ils les interprètent, puis le monde le savent pas. Tu sais, mettons, Éric Lapointe, c'est un interprète surtout, tu sais. Puis le monde Mhm. le savent pas, puis ils poseront pas la question. Ils disent, c'est quoi la différence entre Céline Dion qui interprète un texte qu'elle achète versus moi qui interprète un texte que l'IA m'a envoyé? On est des interprètes tous les deux. Puis j'ai envie de faire, c'est pas pareil, mais en fait, je suis quand même obligé. Faut que j'y donne. C'est pas fou ce qu'il dit. Oui, c'est un interprète. T'sais. Là, il est bon parce qu'il rejoue ses chansons, parce qu'il y en a qui vont juste prendre, mettons, Suno AI, ils vont juste prendre l'output de ça, puis à peine y retoucher, puis c'est comme 95% des soundwaves créés par IA. Il n'y a rien d'humain là-dedans, finalement. Déjà qu'ils soient interprètes, c'est bon. Fait que ça peut être ça, justement, qui fait le nom. Il y a beaucoup de musiciens qui sont bons, mais que c'est juste des interprètes aussi. Ils n'ont jamais sorti rien de nouveau. Ou leur compos, c'est pas bon, mais c'est juste des très bons musiciens pour faire n'importe quoi. Fait que c'est. En tout cas, la question mérite d'être posée, parce que surtout, ça me bug, parce que je regarde ça, puis je suis comme, c'est là que ça s'en va. Fait qu'il faut. Moi, dans ma tête, je me dis, écoute, on fait de la musique live, s'il y a de quoi, ça va être encore plus valorisé qu'avant, parce qu'on va pouvoir voir des vrais humains performer. On est sûr que c'est des humains. Peut-être que je me mets le doigt dans l'œil aussi, tu sais, je sais pas. Ben, ça va être de plus en plus rare, sûrement, des gens qui vont vouloir apprendre la musique, sachant que tu peux avoir l'output que tu cherches pour exprimer ta créativité juste avec des clics et avec des prompts. Ouais, mais en même temps, il y a le plaisir de jouer. Il y a toujours des gars qui vont avoir besoin de cruiser une fille sur le bord d'un feu en buvant de la bière. Je veux dire, la guitare est là pour rester, selon moi, là. Le piano Oui. aussi, en passant. Ben, tous les instruments, comme tu dis, c'est des moments là, rendus là. Comme un spectacle, c'est des moments, c'est plus que le produit final. Fait que ça va changer notre appréciation, mais je pense pas qu'on va disparaître. C'est trop le fun de faire de la musique. Ah, merci, c'est positif. Puis tu sais, j'aimerais ça qu'on se laisse là-dessus. Dernière question, justement, dans les nouveaux projets, dans tout ce qui s'en vient pour toi, sur quoi tu travailles présentement? C'est quoi ton défi en ce moment, là? Sur quoi tu bûches ces temps-ci, là? Ces temps-ci, je te dirais que c'est d'apprendre l'heptade harmonium, que pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller l'écouter parce que c'est game changer pour, voyons, la connaissance de ce qui se fait musicalement au Québec. C'est vraiment incroyable. Mais c'est aussi, ça demande pas nécessairement une approche technique, mais une approche musicale, créative. Puis c'est très touché à interpréter. Fait que ça demande beaucoup d'amour. Alright. Hey, un gros merci, Danny. Fait que, ben, nous, on se revoit bientôt en show de toute façon. Yes. Merci beaucoup d'avoir fait l'épisode Popcorn avec moi. Puis là-dessus, ben, merci à tous les Patreons qui sont là. Super apprécié. Merci pour vos encouragements. Puis comme je leur dis, toujours, n'oubliez pas de m'envoyer par écrit des suggestions de questions qu'on peut poser aux artistes. Sinon, moi, je n'irai en gueule, moi, improviser tout le temps, mais ça va tourner autour de la bouffe, du sexe, de la musique, tout le temps. Bye, là!